Alors, bonjour tout le monde, je suis Ginette Lavoie, coach holistique, thérapeute énergétique. Je viens vous dire, je viens vous parler un peu de la magie qui est dans vos mains. Le savez-vous à quel point vos mains sont magiques? Dans vos mains, vous avez des chakras qu'on peut activer. On a plein de chakras un peu partout, qu'il faut nettoyer pour pouvoir bien utiliser aussi cette énergie qu'on canalise de façon involontaire. Donc, dans vos mains, vous avez la possibilité d'utiliser toute cette énergie qu'on canalise, qu'on peut canaliser et de pouvoir vous soigner, ou tout simplement d'aider soit vos enfants ou toute autre personne là, qui ont des malaises physiques. Bien sûr, cette énergie que vous avez dans vos mains ne remplace pas le suivi médical. Donc, ce que je vous dis ici, c'est de ne pas délaisser toutes les recommandations médicales que vous avez, mais on peut, de façon holistique, s'auto-guérir, et même augmenter la santé de notre alimentation, favoriser même une situation qui est déplaisante, difficile. Je vais vous donner des petits trucs effectivement très, très faciles. OK. C'est certain que il faut être, pour bien utiliser les énergies, il faut apprendre à pouvoir faire taire notre mental. C'est-à-dire, si possible, être davantage ancré à la terre, avoir tous nos corps énergétiques bien, bien ancrés, c'est le défaut de bien des gens, c'est de ne pas être ancré à la terre. Comme je le répète souvent dans mes vidéos, dans mes enseignements, il faut s'ancrer souvent dans une journée parce qu'on a l'habitude de perdre cet ancrage-là parce qu'on est vraiment trop dans notre mental. Nos pensées nous emmènent quasiment dans une autre dimension, nous emmènent dans le futur, nous emmènent dans le passé parce qu'on pense à quelque chose d'autre. Et comme on est faible d'énergie, qu'on a accès à toutes les dimensions en même temps, mais notre corps, notre être, notre âme est aussi euh, en résonance, amené à pouvoir aller sur d'autres dimensions. Je ne rentrerai pas dans les détails à ce niveau-là. Donc, d'où l'importance d'être bien, bien ancré. Et s'ancrer, ça peut être, je prends le temps de respirer en conscience, d'expirer, d'imaginer qu'à partir de la plante de mes pieds, j'ai des racines qui descendent dans la terre. Tu sais. On prend le temps de l'intégrer, d'imaginer qu'on a même des racines qui partent de la plante de nos mains, de nos organes. Et ces racines, on les fait descendre en visualisation, en imaginant effectivement que ça passe à travers la plante de nos pieds, ça descend jusque dans la terre. Et dans la Terre, on a ce qu'on appelle le noyau christique. On peut imaginer un cristal de quartz et on imagine que nos racines s'enroulent autour de la Terre. Puis on prend le temps de l'absorber. Si vous avez le temps, vous pouvez même imaginer qu'à partir des énergies du cristal, que ces énergies remontent dans vos racines et viennent vous nettoyer. Nettoyer vos organes, nettoyer vos corps énergétiques, fermer toutes ces petites portes énergétiques qui peuvent s'ouvrir qui laisse pénétrer d'autres types d'énergie. Fait que ça, c'est vraiment l'ancrage qu'on peut faire au quotidien. Et je le répète souvent à, à bien du monde, à chaque fois que vous allez à la toilette, ancrez-vous. C'est comme ça qu'on développe un ancrage. Et ça permet effectivement de nettoyer vos chakras, d'être beaucoup plus connecté aussi, parce qu'on pourrait aussi créer à partir de notre tête une autre connexion qui va s'ancrer jusqu'au grand soleil central pour recevoir les énergies divines. Et là, on serait vraiment dans notre canal, vraiment dans notre canal. Ces énergies-là, on peut les faire descendre, qui viennent nettoyer nos chakras supérieurs, puis en même temps, qui viennent nous englober. Ça crée même un saut de protection aussi en même temps. Alors, pour utiliser vos énergies de vos mains, parce que tel est un peu l'objectif de cette vidéo, en fait, on peut tapoter nos chakras, hein? On les tapote pour les ouvrir, en fait. On peut commander à notre corps aussi de prendre de l'expansion pour ressentir, dégager. Hein? Plus qu'on parle à notre corps, plus que notre corps nous répond. Tout simplement. On pourrait faire des exercices pour ressentir les énergies, c'est-à-dire prendre le temps, parce que dans nos mains, on a un champ énergétique très subtil qui, si on prend le temps de ressentir, on sent une lourdeur, euh,
comme si ça durcissait. Puis on peut même s'amuser à lancer comme une balle, parce que les énergies ont une certaine densité. OK? Et cette énergie-là, elle est là dans nos mains. Hein, elle est là. Puis souvent, on a tendance, quand on a mal à quelque part, de mettre notre main. C'est comme très instinctif, mais notre corps connaît les moyens de s'auto-guérir. Donc, ça, c'est une autre façon de ressentir les énergies. Et si vous voulez faire l'expérience aussi de savoir comment les énergies travaillent, vous pouvez très bien utiliser des fruits, hein, 2 pommes que vous placeriez peut-être sur le comptoir, puis à l'endroit d'une pomme, vous envoyez de la belle énergie. Vous restez là quelques minutes en mettant vos mains, en visualisant une énergie de couleur, ou même pas, mais en pensant par la pensée que cette pomme va va rester en santé. Et l'autre pomme, vous faites rien. Vous allez voir la différence. Il y en a une qui va se conserver beaucoup plus longtemps que l'autre. Ça, c'est des façons de pouvoir observer que les énergies de nos mains fonctionnent. C'est certain que si votre mental vous dit que ça marche pas, ben, vous allez comme freiner, en fait, votre capacité à utiliser les énergies parce que tout part aussi d'une intention. Tout part de notre pensée aussi en même temps. Donc, plus vous allez même nettoyer vos croyances, hein, parce qu'avec nos mains, on pourrait imaginer qu'on met dans nos mains, dans nos 2 mains, notre pensée négative, puis on commande aux énergies de nos mains de supprimer cette croyance, cette pensée, euh, et ça va fonctionner. Puis combien de temps qu'on reste comme ça, le temps que ça nous dit. Le temps, des fois, on peut même apprendre à ressentir que l'énergie circule, puis à un moment donné, pouf, on ne sent plus rien. Il y en a qui vont ressentir du picotement, il y en a qui vont, ça va devenir glacé, la chaleur. On apprend à ressentir. Fait qu'on peut même mettre dans nos mains des situations difficiles. J'ai de la difficulté avec l'abondance. Je mets dans mes mains la situation. C'est comme si on projetait cette situation qui s'installe dans nos mains, puis on fait juste commander à nos mains. Hein, je commande aux énergies de nettoyer, purifier, ça peut être même de supprimer tous les blocages, les sources qui empêchent d'avoir de l'abondance. Puis on reste là. Puis on essaie de rester dans le calme, de rester euh, dans une énergie positive, centrée sur le cœur même, parce que encore là, je vous dis, si vous avez des pensées de doute et vous êtes en train de penser à votre liste d'épicerie, ça interfère indirectement. Mais on sait très bien que les énergies vont y aller, mais je dirais que ça interfère. Donc ça, c'est une façon de faire, mais avec vos mains. Vous pouvez très bien dire, vous avez de la difficulté, vous avez un mal de tête, vous avez mal au bras, vous avez mal quelque part, vous avez un diagnostic quelconque, ben, vous pouvez très bien aller poser votre main aux endroits. Donc, si vous voulez travailler sur vos reins, vos poumons, vos bronches, on met nos mains là. Puis, on imagine que l'énergie rentre. Et de toute façon, elle va rentrer. Elle va rentrer. Donc, vous restez là, 5, 10 minutes, le temps que ça vous parle, que ça résonne en vous. Et vous pouvez faire la même affaire avec votre enfant. Si votre enfant est fatigué, est angoissé, mettez ses mains sur les épaules, parce que quand on met les mains sur les épaules, ça vient dégager toute la lourdeur. Ça, c'est une façon qu'on peut travailler aussi avec quelqu'un d'autre, ou même sur la tête, pour venir permettre aux énergies de venir faire un certain nettoyage. Et ça, c'est une façon de travailler avec ses mains parce qu'on a beaucoup, beaucoup de capacités dans nos mains, effectivement. C'est certes, plus qu'on les développe, plus qu'on va peut-être suivre certaines formations, plus qu'on prend connaissance et on reçoit des enseignements, plus qu'effectivement, on développe nos capacités. Sauf que, comme je le dis bien, il est très, très important de s'ancrer. Vraiment. T'sais. Alors, quand vous utilisez vos mains pour quelqu'un d'autre, assurez-vous que vous êtes bien ancré. Peut-être vous assurer que vous êtes dans un état de le faire aussi en même temps parce que imaginez que c'est l'énergie. Oui, vous canalisez de l'énergie qui rentre, mais vous avez une certaine énergie en vous qui est transmise. Donc, on s'assure toujours d'être dans un état de le faire. Alors, écoutez,
Si vous avez besoin d'aide, de soutien, vous désirez encore plus, ben, j'offre des ateliers, des formations que vous pouvez aller consulter sur mon site internet www.ginetteSavoie.com. Alors, au plaisir de vous voir et bonne journée.